Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part, question anonyme. Assalamu alaikum. Es-tu capable de donner une explication qui a une madame ce droit en islam? Est-ce que quand madame li travaille, ce monsieur pas besoin de li rien? Juste pour banzo exceptionnel, li pour donner un petit gift. À part ça, li pas gagne rien et madame là, li contribue beaucoup pour la case là. Quand madame là, les malades, lui-même paye ce docteur et lui-même acheter ce médecine, tout ça. Mais qui darja liena? Monsieur là, tous affaires, bons enfants. Ligue sur bons enfants, plus tous affaires, ligue sur bons enfants, plus tous affaires, c'est bons enfants. Un maman, papa, il fait tout pour ce bons enfants. Mais madame là, ce droit qui était, si monsieur là, il a l'argent, est-ce qu'il a besoin de dire ses enfants ou bien lui aussi bénéficier, madame là aussi besoin bénéficier ça. Jazakallahu khairan. Ça, c'est une petite chose qui tout le monde connaît, musulman connaît et non musulman connaît. Quand un monsieur est marié avec une madame, il prend responsabilité sa madame là pour ce ban besoin de base nécessaire. Alors, une madame, un monsieur est obligatoire, lui donne manger sa madame là, lui donner ce ban nécessité de base, ce linge, ce vêtement, ce médicament et tout ça là, il a responsabilité monsieur. Alors, mais seulement le problème, c'est ça qui est arrivé. Il y a un Michel qui n'a pas de mauvaise mentalité. À cause de madame là travaille, il profite de l'occasion. Ça veut dire qu'il fait madame là faire dépenses, ses propres dépenses. Il fait madame là faire dépenses la case. Ça, c'est pas un Michel qui a un caractère musulman. Ça, c'est un Michel malhonnête. Alors, nous besoin de dire ça, Michel là. Nous conseillons, nous ici, nous conseillons ça, Michel là, nous conseillons tout le Michel musulman, qui nous besoin de faire la justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala content qu'on fait la justice. Des sans responsabilité. Inna li rabbika alayka haqq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, tu rabbi nan haqq l'autois. Wa li ahlika alayka haqq. Et tu famille est un droit l'autois. Ça veut dire, un monsieur, son madame est un droit l'oli. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, fa'ati kulla di haqqin haqqa. Alors donne chacun ce droit. Alors donc, ça monsieur là peut faire rire. Les bizarres ressaisir lui-même, retourne vers la vérité. Parce que demain, les poils raquent ça le jour du qiyamah. S'il n'est pas fait taouba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a beaucoup de bonnes pour faire des faits de qiyamah, pas à cause de fin désobéir, mais de fin faire l'injustice. Alors donc, nous conseillons ça, monsieur là, faire la justice et payer Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Est-ce qu'il est haram qu'il nous aille dans un restaurant qui servait l'alcool, même qui, quand nous dans un restaurant là, mon papa est assis, loin de la table, qui peut servir l'alcool? Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, il empêche un djimoun pour assis le même la table qui peut partager l'alcool. Mais la question, est-ce que si moi dans un restaurant peut partager l'alcool, est-ce qu'il m'a un droit assis là-bas? Tout d'abord, qui fait on a là-bas? Si il n'a aucune nécessité pour aller là-bas, un musulman n'a pas un droit à rentrer dans un restaurant qui servait l'alcool. Sauf si un djimoun, il peut un choix. Par exemple, il y a un transit dans l'hôtel. Alors, dans cet hôtel-là, servi l'alcool. Alors, lui, de ce coin, là, la table, et ben, on a pu servir de l'alcool de cette place. Là, dans ce cas-là, il n'est pas fautif. Mais un djimoun, il connaît qu'il y a un restaurant partage l'alcool. Il y a l'assise là-bas, ça, il est grave. Parce que, quand une place qui servait l'alcool, Allah se collait descend. Alors, donc, un musulman, il trouve lui dans sa place-là, définitivement, collé Allah aussi peut descendre l'oli. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Wattaqu fitnatel la tusibanna alladhina zalamu minhum khassa. Et là, fais attention, gagne traka, quand punition Allah descend, il pas descend l'eau, l'injuste, qui est injuste, il descend l'eau tout du monde qui trouve dans les parages. Alors c'est pour cette raison qu'un musulman, il n'a pas gain droit figurer dans une place côté de la désobéissance, sauf par nécessité côté l'ipena choix. Question suivante. Salam alaikum. Dernièrement, on trouve beaucoup de sœurs musulmanes qui participent dans un défilé, piper, les pavillons pour élections villageoises, etc. En tant que musulmane, nous pas besoin, est-ce qu'il nous pas besoin de garder nous l'honneur, nous besoin pas participer de ces bonnes affaires là? Est-ce qu'il est permissible ça? Alors, nous l'exemple c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son madame. Une madame musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser avec madame musulmane, il dit waqarna fi buyutikun. Reste dans la case, n'a pas sorti pour rien, excepté par nécessité. Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyat al-ula. N'a pas sorti exposé pareil comme dans l'époque jahiliyyat. Elle fait vilain au chemin, crier, fait tapage, piper. Ça c'est madame dans pré-islamique, tu peux agir comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit wa qul lil mu'minati yudinina alayhinna min jalabibihin.
et dire ben madame croyante qui met le jilbab aux autres. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire ben madame quand vous causez bezot la voix, pas cause agréable. Alors tout ça là, c'est ben quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin enseigne nous. Alors ça ben attitude qui ben madame peut al pipi et les pavillon, les n'a rien à faire avec l'islam et définitivement c'est une faute grave qui demain nous parlera rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum s'il vous plaît, si une personne est opérée toujours en convalescence et surtout que le médecin a interdit le bain. Et comment est-ce que cette personne puisse accomplir la salat de la part de nos sœurs, nos banos à Kassim. Alors si une madame ou bien monsieur les fin faire l'opération et en convalescence et il n'est pas supposé tous de l'eau, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous une alternative. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Si nous pas trouve de l'eau, alors qui nous fait tayammum. Ici, quand nous pas trouve de l'eau, il n'est pas seulement qu'il nous pas trouve de l'eau, mais nous pas capable de servir de l'eau. Quand un djiboun n'est pas capable de servir de l'eau, il fait tayammum, qui veut dire il tape sur la main l'eau miraille qui est dans la poussière, et il passe le sur visage et le sur la main, et il passe le sur visage, le sur poignet, le sur des poignets, et avec l'intention qu'il peut faire oiseau, alors il fait ce salat. Assiser l'eau, s'il n'est pas capable de bouter, s'il est capable de bouter, il débouter, s'il n'est pas capable d'assiser, s'il n'est pas capable d'allonger, il fait ce salat, Inch'Allah, mais à aucun moment, un musulman n'a pas un droit quitte salat tant qu'il a conscience de l'esprit. Question suivante. Question de la part de nos frères Yassin Muhammad. Assalamu alaikum. Il y a un site sur internet, Islamic Dream Interpretation, et dans ce site-là, il y a un livre qui est écrit par Ibn Sirin. Est-ce qu'il est authentique? Est-ce que ce livre-là est authentique? C'est une question anonyme plutôt. Interprétation rêve, nous pas lire livre pour capable qu'on interprète rêve. Dans le livre, nous capable de gagner certaines bonnes repères. Certaines bonnes repères, parfois quand un rêve vient d'une façon, elle est capable d'indiquer cela. Mais seulement pas une science exacte concernant interprétation rêve. Pas aucune science exacte concernant interprétation rêve. Ça c'est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ça qu'il y a envie parmi ces bonnes créatures, parmi ces bonnes djimoun. Allah subhanahu wa ta'ala il donne ça à ça qu'il y a envie. Donc nous n'avons pas à croire que quand nous pouvons lire des livres, nous pouvons lire le livre Ibn Sirin, et ce livre-là, il n'est pas nécessairement qu'il y a tout quelque chose d'authentique là-dedans. Ce n'est pas un livre qui nous est capable de retracer vraiment réellement, qui nous est capable de dire ce livre-là 100% pour Ibn Sirin. Alors même si ce livre-là Ibn Sirin, ce livre ça, Ibn Sirin il reste un humain et ce parole, il n'est pas révélation, c'est juste mon expérience. Capable d'une partie vraie là-dedans, capable d'une partie il est capable accurate, une partie il est capable pas accurate, et une partie il est capable fausse. Alors donc nous dire que meilleure solution pour un musulman c'est qu'il pas raconte ce rêve, il place sa confiance dans Allah, il pas dépend de le rêve, il place sa confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum cheikh, est-ce qu'il y a un droit de tailler les ailes oiseaux de la part de nos frères Yassin Muhammad? Il dépend pour qui raison nous peut tailler les ailes des oiseaux. Si nous pétaillons les ailes des oiseaux, juste pour faire les dito, pour ne pas laisser envoler, mais seulement ne pas donner manger boire. Ça, les haram, c'est une grande injustice qui demain nous capable de payer le jour du Qiyamah. Mais si moi un oiseau, qui oiseau là veut dire les fins élevés, les fins grandis pour rester dans la case, veut dire dans une case, dans la case que nous. Les pas des oiseaux sauvages. Alors donc, mon père, attention, qui si sur les ailes, les pousser, les peut envoler, finalement, les peut tomber quelque part, ça pour manger, ou bien les peut faire accident. Dans ce cas-là, oui, mon gain droit taille sur les ailes parce qu'il là-dedans, il a du bien pour ces oiseaux-là et il a sécurité pour ces oiseaux-là. Question suivante. Salam alaikum. Au capable explique concernant le terme Wahdatul Wujud qui souvent est en connexion avec Ibn Arabi de la part de nos frères Shakil et MS. Wahdatul Wujud, le mot Wahda veut dire l'unité. Alors, Wujud veut dire l'existence, l'unité de l'existence. Ça, c'est un concept qui sortit depuis l'hindouisme, qui veut dire que dans la religion hindoue, dans la mythologie hindoue, c'est que toute la création, c'est bon Dieu. Toute création, montagne, les ciels, la mer, insan, toute chose, c'est manifestation bon Dieu en lui-même dans plusieurs formes. Ça, c'est Wahdatul Wujud. Ça veut dire c'est l'unité du créateur dans toute chose. Mais le problème qui est arrivé, les musulmans, dans certaines époques auparavant, ils commencent à traduire un livre philosophie hindoue, philosophie grecque. Et à partir de là, ils finissent influencés par cela, qui n'arrivait finalement à dire Allah dans toute chose. Allah dans les du monde, Allah dans la montagne, Allah dans rousse, Allah dans la poussière, Allah dans la molécule.
Et ça, c'est un concept qui est totalement à l'encontre Coran et Sunna. Quand Allah était, Allah n'a rien à faire avec sa créature. Allah les séparé avec sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il se trône. Ce qui s'en a dit ça, c'est Coran. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ثم استوى على العرش. Ensuite, Allah finit établir le trône. أأمنتم من في السماء. Est-ce qu'ils sont capables d'une sécurité concernant celui qui est dans les ciels? Allah dans les ciels. Et il y a beaucoup de versets Coran qui montrent nous Allah dans hauteur, il se trône. يعرج إليه. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Ben ange monte vers lui, vers le ciel. Inna anzalnahu fi laylatin qadr. Allah fait descendre, ça veut dire depuis là-haut, fait descendre le livre. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il se trône. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il était testé un esclave, pour lui donner sa liberté, il dit Man ana, qui s'en a moi? Ça esclave-là fin dire Anta Rasulullah, toi tu es le messager d'Allah. Wa ayn Allah, écoute Allah était. Alors ça, esclave il répond Allahu fis sama, Allah dans les ciels. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a le Mi'raj, quand il est allé dans les ciels. Donc Allah il se trône, Allah il pas partout. Sa connaissance il partout. Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance partout. Pas une personne qui échappe à connaissance Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se limite, il peut un commencement, il peut une finition. Le monde a un point dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement Allah, il n'est pas dans du monde, il n'est pas dans la création, il n'est pas dans la terre, il n'est pas dans la poussière. Allah il se trône. Donc, ce concept de wahdatul wujud, il n'a rien à faire avec Aqidah musulman, avec l'idéologie musulmane. C'est pour cette raison, savant qui au fin de là, Ibn Arabi, la plupart, veut dire tout ban savant ahl sunnah, ban qui suivent Coran sunnah, ban savant à l'époque, dans son époque, je te dis que Ibn Arabi n'est plus musulman. Il sorti en dehors de l'islam par sa concept. Alors si un démon l'y croit, comme Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi il dit, c'est lui qui dit Allah partout, il fait faire kufr. Allah n'a pas partout. Allah il se trône, sa connaissance n'est partout. Sa connaissance n'est partout, mais Allah, dans sa réalité lui-même, il se trône. Question suivante. Salam alaikum, je suis capable de donner une explication au surah 49, verset 12. Surah 49, surah Hujurat, verset 12, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullah inna Allah tawwabur rahim. Dans sa question-là, de la part de nos frères Nuzha Akbar Ali, alors dans sa verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ya ayyuha alladhina amanu oban jimun kina iman, abstenir avec beaucoup de doutance. Qui veut dire, le musulman, il n'a pas gagné droit et il n'a doutance les autres. Doutance, c'est quoi? Doutance, c'est-à-dire, moi, vendre, ban penser, ban djimoun, basant l'eau, rien du tout. Par exemple, un djimoun, il est sur le balcon, il peut prendre l'air pendant la nuit, il trouve sa voisine sortie, il rentre dans l'auto. Et l'auto là, il peut aller vite, vite. Ça veut dire, dans la tête, il dit, ça madame-là, puis elle fait quelque chose qui n'est pas bon là. Basant le quoi, il dit ça, il n'a rien, il n'a pas de base le non pour lui dire ça. Ça, c'est doutance. Et doutance, c'est un péché. Inna ba'da dhanni ithmun, c'est une bande doutance du péché. Par contre, il y a une bande doutance qui n'est pas péché. Bande doutance qui, la personne, il fait moi doute li. Par exemple, on trouve un démon qui est sorti d'un casino. Ça veut dire, on veut passer dans l'auto, on trouve sorti d'un casino. Un doute vient dans la tête, c'est-à-dire il a le joué. Alors est-ce qu'il m'a gagné PC? Non, il n'a pas gagné PC. Parce qu'il n'est pas supposé sortir dans le casino, peu importe qu'il a le faire, c'est lui qui fait faire moi doute li. Moi, je n'ai pas de doute li, moi. C'est lui qui fait moi doute li. Et donc, doutance, c'est quoi? Quand on invente des histoires qui n'ont aucun fait, aucun qui n'est pas concret, l'eau ban dimoun sans aucune raison valable. Je pense ban mauvais pensée. Moi, invente ban doutance, ban mauvais doutance, l'eau ban dimoun, ça lié un péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire n'a pas fait ribat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Et donc, ribat, c'est quoi? C'est mobko, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dhikru akha kama yakrahu. Quand nous cause concernant un djimoun, s'il est devant nous, s'il est présent là, il est en nous, il est pas en colère. N'importe qui qui m'a causé l'eau, il est capable, bon, il est capable, c'est-à-dire une mauvaise chose, il est capable de quelque chose qui est réel, comme on cause derrière les douanes djimoun, on appelle ça ribat, sur gravité, comme si moi mange la chair, mon frère, qui fait de mort. Et ensuite, Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala tajassasu, n'a pas espionné, mais on n'a pas gagné droit à espionner un djimoun. Peu importe qui djimoun l'a été,
peu importe dans qui désobéissance l'été, on n'a pas gain droit espionner look de sur la case, ou bien espionner avec une jumelle, ou bien de n'importe quelle façon, on n'a pas gain droit les haram, les grands péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir? Alors donc, ça question-là de la part de nos frères Mohamed Gibran, est-ce qu'il peut dire, est-ce qu'il besoin d'y aller, est-ce qu'il est capable d'y aller avec un nombre spécifique? Par exemple, il a envie d'y aller tout coûte 20 coups, ou bien à chaque jour il peut y aller 50 coups. Est-ce qu'il y a une bid'a si on fixé une limite? Alors, donc, définitivement, nous n'avons pas le droit de fixer un nombre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fixé. Nous n'avons pas le droit de fixer un nombre, un zikar, nous mettons un nombre fixe tous les jours, nous faisons ce nombre-là. Ça, c'est pas quelque chose qui gagne droit. Mais, concernant sa zikr, sa tasbih, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin encourage pour faire ça 100 fois, et n'a ban riwayat 10 fois, et n'a ban riwayat une fois. Tous les trois, et n'a. Mais Imam al-Nawawi dit, l'authentique, c'est nous d'y aller 100 fois, nous sommes capables d'y aller une fois le matin, nous sommes capables d'y aller 10 fois la journée, nous sommes capables d'y aller, elle veut dire, tout au long de la journée, jusqu'à 100 fois, nous gagnons une récompense. Nous avons le droit d'y aller plus aussi, mais ce n'est pas nous pas fixer une date, une limite, tant qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fixé. Dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui finit dire la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Après qu'il finit faire salat le matin 10 fois, Allah subhanahu wa ta'ala pour écrire pour lui 10 récompenses, et Allah pour effacer pour lui 10 péchés, et Allah pour augmenter lui dans grade 10 grades, et comme s'il finit libérer un esclave depuis les enfants de Ismaïl alayhi salam. Alors et c'est lui qui fait ça le soir aussi, la même récompense qu'il peut gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ou il y a 10 fois, ou il y a 100 fois, ou il y a une quantité de fois qui est capable, sans fixer lui, veut dire plus qu'il ça encore, et Inch'Allah, on gagne sa récompense là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, question finale, et un dimon peut demander, il y a envie qu'on ait qui veut dire, il y a une explication concernant takfir. Takfir, c'est quoi? Takfir veut dire, il est dérivé du verbe kaffara yukaffiru takfir, décrète quelqu'un kafir. Décrète quelqu'un kafir. Alors tout d'abord, là même là, à la base, vous trouvez que décrète quelque chose dans din, il n'a pas à la portée de tout le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas concerne ban lemen. Ban lemen, c'est-à-dire ban jahil, ban ignorant, ou bien ban qui pas apprendre, ban qui pas apprendre din, veut dire pas fin certifié, pas un certificat din, c'est pas ban alim. Si un dimoun pas alim, il n'a pas gagné droit décrète quelqu'un kafir. Il est capable d'un tibéa, il n'est pas un alim li. Ça veut dire, c'est juste ça c'est devoir ban alim. C'est pas banti dimoun qui n'apprend 3 ans, 4 ans dans l'Arabie, ou bien dans le Koweït, ou bien dans l'Inde, Pakistan, dans le Sud-Afrique, pour venir décréter dimoun kafir. Ça, c'est une petite chose qui n'est pas un droit légitime pour faire ça. Ça, tout d'abord. Alors donc, qui s'en a fait ça, c'est ban ulama. Ban ulama, qui peut prendre le risque. Et pour décréter quelqu'un kafir, c'est faudrait Allah fin décréter lui kafir, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les graves qui nous servent, nous décrètent du monde kafir sans aucun repère, bon avini, sans qu'il nous prenne précaution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala li akhika ya kafir, faqad idha qala li akhika ya kafir, faqad baha ahaduhuma. C'est lui qui finit dire son frère kafir, alors un entre les deux devient kafir. Si le talab pas mérite sa moula, il retourne l'eau, c'est lui qui finit dire ça. Alors donc, ban ulama, je dis que pour décréter quelqu'un kafir, il faudrait lui faire une rire aussi clair que le soleil. Imam Shawkani, rahimahullah ta'ala, dit nous n'avons pas gagné droit de un dimoun depuis l'islam, aussi longtemps nous n'avons pas gagné preuve aussi claire que le soleil. Alors donc, il y a plusieurs actions. Il y a une action qui tout le monde connaît qui, ça, un musulman n'a pas gagné droit de faire. Par exemple, ado idole. Un idole devant vous, au prosterné, ou commence à demander avec idole. Ça, c'est lui qui fait ça. N'importe qui s'en a fait ali, c'est un kafir, pas aucun doute là-dedans. Ça nous pas besoin, il a décrit ça à la base, il est connu de tout le monde. Un djimoun qui n'apprend, un djimoun qui pas n'apprend, il est connu qui c'est lui qui a dos idole, il n'est pas musulman. Nous avons une deuxième catégorie, que djimoun là, il y a une confusion, il n'est pas connu. Je veux dire, il n'a pas manque de connaissances, il finit commettre une action de kufr. Alors sa qualité est réelle là, nous n'avons pas gagné droit brutalement décret djimoun kafir. Par exemple, un djimoun il a le côté un kabar, il peut dire oh djimoun mo, tu tiens djimoun pieux, mais demande Allah pour moi.
sa action à la base, c'est une action shirk. Celui qui fait ça, il fait faire shirk et il fait commettre un kufr. Mais ce qu'il est kafir, alors donc si un diamant n'est pas connu, ou bien il est dans confusion, ou bien il fait une embêté par certains ban savants qui invitent vers l'égarement. Alors donc ça diamant là, nous n'a pas gain droit précipiter ban ulama, quand nous peut dire, excuse-moi, quand nous peut dire nous ici c'est ban ulama. Ban ulama pas précipité pour dire les kafir. Ça qu'ils ont fait, ils ont appelé, ils ont expliqué qui ça, qui chose qui fait faire là, il fait du monde sauter en dehors de l'islam. Et enlève ça ban doute qui fait une pousse pour faire ça. Là, s'il peut assister, là, ban ulama décrète les kafir. Nous avons une troisième situation, côté là, dans certaines circonstances, nous avons une troisième action qui, dans certaines circonstances, les coufre, dans certaines circonstances, les pas coufre. Ban ulama, c'est eux qui besoin analyser est-ce qu'il y a circonstances qui fait faire ça là, est-ce qu'il fait une kafir ou bien non. Par exemple, est-ce qu'il nous gagne droit à chercher avec ban kafir pour la guerre contre un musulman? Il dépend. Si un dimon, ou bien un groupe dimon, ou bien un pays, cherche secours avec un pays kafir pour la guerre contre un pays musulman, il y en a deux situations. Soit que ce pays musulman là, l'autre pays musulman là peut venir agresser un pays musulman injustement. Il peut venir, il peut envahir ce pays là pour qu'aucun soit richesse, pour tuer les gens de ce pays là, pour lui dire qu'aucun ce pays là. Alors, ministre ou bien président ou bien les rois de ce pays là, il y en a sur ban voisin kafir, ban pays kafir qui est en bon terme avec lui. Les fin route secours avec ban là, il dit aide-moi pour protéger mon pays contre ça agresseur musulman là. Est-ce qu'il est vin kafir? Non, il n'est pas vin kafir. Mais si le contraire, si ça l'autre pays là, pas fin agresse lui. Il peut agresser ça l'autre pays là. Ça pays musulman là, il peut agresser un autre pays, mais seulement ça l'autre pays là, il faut. Il peut envie qu'aucun ça l'autre pays, il peut envie qu'aucun richesse de ça l'autre pays musulman là. Mais seulement l'autre pays musulman là, il y en a l'armée faux, il n'est pas capable de la guerre avec lui. Qui il fait ça premier pays là, il dit sur un voisin kafir, sur un pays kafir qui est bien en autres, donne-moi un coup de main pour me capable envahir ça l'autre pays musulman là, et comme ça, je suis capable de bénéficier de sa richesse. S'il fait ça, il sortit en dehors de l'islam. S'il fait ça, il sortit en dehors de l'islam. Ça, c'est la troisième situation. Nous avons une quatrième situation, il dépend de l'intention. Et dans certains gens, il fait une action, si sur l'intention, veut dire d'une façon, il sortit en dehors de l'islam, si sur l'intention, pas une façon, il n'est pas sorti en dehors de l'islam. Par exemple, un dimon, il est dans un supermarché, et il peut vendre l'alcool. Qui fait, il peut vendre l'alcool? Il dépend sur l'intention. Si ce problème, c'est que il connaît l'alcool haram, mais seulement, ce problème, il a envie de gagner l'argent. Au fond de lui, il connaît ça haram, pas gagner droit à vendre. Mais seulement, il peut suivre sa passion, il peut vendre l'alcool pour lui gagner l'argent. Est-ce qu'il est fin de kafir? Non, il n'est pas de kafir. Il y a un désobéissant. Il fait un grand péché. Et demain, il est capable de rentrer dans l'enfer si Allah n'a pas pardonné. Mais l'autre djimoun, il ouvre un supermarché, il peut vendre l'alcool. Qui fait, il peut vendre l'alcool? Qui fait vendre l'alcool aux musulmans? Il dit non, mais pour moi, l'alcool halal, ça. Moi, pas trop ça haram. Ça, djimoun là, il sortit en Dieu l'islam. Alors donc, la question de faire décret de kafir, c'est une question qui est très dangereuse, qui n'est pas à la portée de tout le monde, qui nous besoin rester loin avec ça. Nous fermons la bouche, nous n'avons pas de djimoun cheat pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous prenons rien pour causer, nous restons tranquilles, sinon tension qui nous tombe devant un grand péché. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.